bonsoir à vous. Bienvenue pour cette nouvelle série d'histoires maléfiques. 12 contes de Noël horrifiques sortis tout droit de mon imagination débordante. J'espère que vous êtes prêts pour le voyage. Si à la fin de chacune des vidéos vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, si ce n'est déjà fait, à vous abonner. Je vous laisse découvrir donc ces toutes nouvelles histoires maléfiques. Avec mes parents, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'aller en Laponie. Dit comme ça prêterait à sourire. Mais dites-vous bien que ça a été pendant longtemps mon rêve de gosse. Et puis en grandissant, c'est tout naturellement devenu mon rêve d'adulte. Il y en a qui veulent de l'argent, de la gloire, le bonheur, la famille. Mais moi, c'était simplement ça. Partir à la rencontre du Père Noël et de ses lutins facétieux dans le cercle polaire. Si j'avais su. J'ai galéré à économiser de l'argent sur presque 3 ans pour m'offrir ce billet. Et oui, le grand barbu blanc a connu un nouvel engouement auprès des nouvelles générations. Merci Internet et leurs plateformes de vidéos comme TokTok ou Instaflam. Des applications où des jeunes influenceurs sans cervelle se sont mis à prendre des vidéos fake du Père Noël, dans les rues, dans les cieux et même sur les chiottes. Ouais, vous avez bien entendu. Et chaque vidéo se termine toujours de la même manière. L'homme disparaît en une fraction de seconde. Pouf! Plus rien. Mais surtout, ces vidéos ont été prises tout au long de l'année, pas uniquement en décembre. Du coup, la rumeur comme quoi le Père Noël existe bel et bien s'est répandue comme une traînée de poudre, même dans les pays où on ne le fête jamais. Et moi dans tout ça? J'ai juste pu assister à cette Père Noëlite aiguë, en voyant mon rêve s'éloigner un peu plus, faute d'argent. Le billet qui coûtait quelques centaines d'euros a très vite dépassé les 10 milliers d'euros pour une seule personne, sans que je ne puisse rien y faire. J'ai donc économisé le moindre centime, me privant parfois de nourriture, d'un nouveau vêtement, ou même de soins. Un sou est un sou après tout. Si j'avais su. Il y a moins d'une semaine, j'ai pu enfin rassembler le dernier euro pour savourer ce voyage. J'ai pris ma voiture et j'ai foncé vers le tour opérateur le plus proche de chez moi. Je suis allergique aux sites de vente en ligne. Avec ma chance légendaire, il était certain que j'allais me faire arnaquer. Donc, la solution la plus simple était de donner mon argent à un autre humain. La dame qui m'a conseillé le voyage m'a vendu le billet et m'a même trouvé des animations à faire sur place. Elle était on ne peut plus sympathique. Bon, elle aussi, elle avait été prise dans le truc de Noël. Elle arborait de magnifiques oreilles allongées comme les lutins et sa robe resplendissait de paillettes. Autant dire que ça m'a plongé direct dans l'ambiance. Je n'allais pas me plaindre et encore moins me méfier.
Si j'avais su. J'ai embarqué ce matin avec pour tout bagage un simple sac de cabine contenant une tenue de rechange. De toute façon, j'avais en 5 jours vendu le peu de ce qui représentait ma vie. J'avais rendu les clés de mon appartement, j'avais vidé ma garde-robe, j'avais bradé ma voiture et mon ordinateur. J'avais décidé de repartir à zéro au pays des lutins. Vu l'affluence, j'étais persuadée que je pourrais trouver un boulot là-bas et j'avais au moins de l'argent sur mon compte bancaire pour me loger sans trop de tracas. Je me suis donc installée sur mon siège tout contre le hublot et j'admirais la vue. Voyager avec Christmas Airlines avait déjà un avant-goût de rêve. Les hôtesses étaient habillées aux couleurs de Noël et portaient toutes ces oreilles allongées comme celles de l'employé du tour opérateur que j'avais rencontré une semaine avant. Les stewards, quant à eux, portaient de jolis bonnets de Noël tout en offrant des verres de vin chaud aux passagers. Une douce mélodie se diffusait dans la carlingue et le pilote nous parla même en utilisant le fameux « ho 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 » du Père Noël. Tout était fait pour que ce voyage nous transporte dans un monde de magie. Je profitais de ce moment de bien-être pour jeter un regard autour de moi. De nombreuses familles jouaient à des jeux de société, les plus petits semblaient dormir à poings fermés, les amoureux s'enlaçaient tendrement. Dégoulinant comme un téléfilm de Noël, je m'assoupis à mon tour, bercé par cette chaleur rassurante. Si j'avais su. Je me réveillais en sursaut, en sueur, avec le sentiment que j'étouffais. Et lorsque j'ouvris les yeux, mon regard rencontra celui d'un petit bonhomme tout de vert vêtu. Ses dents, comme des lames de rasoir, luisaient dans la lumière clignotante de l'avion. Une scène d'apocalypse se jouait entre les sièges, dans les allées. Des enfants éventrés, des parents démembrés, des organes éparpillés tout à côté de moi. Le petit être se pencha et me chuchota. « Toi, tu seras parfait pour mon dîner. » Je voulais hurler et tenter de me débattre, mais je n'y arrivais pas. Et alors que je perdais espoir, le lutin fut propulsé à l'autre bout de l'allée centrale. Une femme me tendit la main et me tira jusqu'aux toilettes de l'appareil. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas. » Que devons-nous faire ? Je n'en sais rien. Pour tout vous dire, je ne suis hôtesse que depuis ce matin. Elle fondait en larmes alors que je m'assurais que la porte était bien fermée. De l'autre côté de la cloison, des hurlements de douleur et des bruits de coups nous laissaient présager le pire. Quand le calme fut revenu, j'entendis la conversation de 2 lutins à travers la porte. Et l'un d'eux enguirlandait l'autre, car ce dernier ne lui avait pas laissé assez d'enfants à manger. Sans compter qu'il en faut aussi pour le grand patron. Tu crois qu'il va faire quoi, le Père Noël, si on revient les mains vides ? Si j'avais su. J'appuyai mon dos contre la porte, priant au fond de moi pour qu'elle résiste face à l'assaut de ces monstres aux oreilles pointues. Espérant qu'il y ait encore quelqu'un de vivant derrière le manche de l'appareil et qu'on ne termine pas explosé en plein vol ou perdu dans l'océan. Les pas s'approchent furtivement de l'autre côté de la porte, ça gratte à la poignée et je reste là, à m'entendre répéter sans cesse la même ritournelle. Si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, sans pouvoir m'arrêter. Mais il me faut me faire une raison, c'est trop tard. Et c'est mon rêve qui va bientôt partir en éclats en même temps que ma vie. Si j'avais su.